Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Donc, la parole nous raconte cette histoire de 10 lépreux que nous connaissons. Merci, mon frère, pour l'introduction. Amen. Voilà, Dieu veut nous parler de la reconnaissance. Donc, il a anticipé par toi. Donc, cette histoire nous parle de ces 10 lépreux qui sont mis à part. Amen. Hein? Ils sont mis à part parce que dans la loi, quand tu avais la lèpre, on te mettait à part. C'était une maladie qui était incurable, c'était une maladie considérée comme impure. Donc quand tu avais la lèpre, ben, tu étais impur, donc tu étais mis à part. Et donc ces gens-là étaient mis à part de la société. Je ne vais pas revenir sur toutes les histoires des lépreux dans l'Ancien Testament. Il y en a tellement, et je sais que vous êtes des lecteurs de la parole et que vous connaissez un peu quand Marie a été frappée de la lèpre. Vous connaissez un peu ces lépreux aussi qui étaient en dehors de Samarie et qui à un moment donné, alors que Samarie était assiégée, mais eux ils étaient en dehors. Donc ils se sont dit, bon, bah, notre peuple nous a rejetés. En même temps, il y a les ennemis qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, jetons-nous dans leurs bras. Hein ? Donc il y a toutes ces histoires de lépreux dans la Bible. Mais ici, donc, il y a ces 10 lépreux qui sont mis en dehors de la société, ce qui était normal à l'époque, je répète encore. Jésus passe par là et on ne sait pas s'ils ont entendu parler de Jésus, on ne sait pas s'ils ont rêvé de Jésus, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient l'information que Jésus pouvait faire quelque chose. Tu peux être mis à côté, rejeté des hommes, mais si tu as entendu que Jésus peut te secourir, va vers Jésus. Les hommes peuvent te rejeter, mais cela ne t'empêche pas d'aller vers Jésus. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas parce que les hommes t'ont rejeté que Jésus te rejette forcément. Donc ces gens ont été rejetés, ils entendent parler de Jésus et la Bible nous dit, Jésus passait. Hein? Donc il est dit, comme il était en route pour Jérusalem, que lui-même passait entre la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans un bourg, il était juste de passage. Son objectif, ce n'était même pas ces gens-là. Il était de passage. Mais eux ont manifesté une volonté. Et la Bible continue nous dit, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Pourquoi à distance ? Parce qu'ils avaient la lèpre. Et donc déjà, tu n'as pas le droit de t'approcher. Donc ils savent les règles. Donc ils s'arrêtent à distance et ils disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Jésus, aie pitié de nous. Nous vivons une situation qui fait qu'on est rejeté. Aie pitié de nous. Je vis une situation qui fait que je ne suis pas considéré. Mais aie pitié de moi. Qu'est-ce que tu vis qui te déshonore? Qu'est-ce que tu vis qui te donne l'impression que tu n'es pas considéré? Que tu vis des échecs. Tu as encore la possibilité d'aller vers Jésus et de dire, Jésus, aie pitié de moi. Lui, il ne te rejette pas. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Jésus ait pitié de nous. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. D'accord? Verset 14. Jésus ayant vu leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et il arriva que lorsqu'ils allaient, ils furent purifiés. Dans ta version, je crois qu'il dit, ils furent guéris. Donc, une autre règle dans l'ancienne alliance, c'est que quand tu avais la lèpre, il fallait une attestation d'un sacrificateur
pour dire que tu étais guéri. Amen. Hein? Il fallait quelque chose qui atteste que tu es guéri. Amen, amen, amen. Et ça passait que par le sacrificateur. Parce qu'il y avait un rite, on appelle ça des ablutions. Alors, ça s'appelle aussi baptême, mais en grec, c'est baptismos. Ce n'est pas baptizo, c'est baptismos. C'est des ablutions qui se faisaient dans l'Ancien Testament pour purifier, pour être purifié. Et souvent, c'est confondu entre baptizo, donc, parce qu'en français, c'est le même mot, c'est baptême. Mais le baptême, ça peut dire baptismos ou baptizo. Et ici, c'est baptismos. Donc, les prêtres, les sacrificateurs faisaient un rite de purification avec des ablutions et ils donnaient une attestation comme quoi cette personne maintenant est purifiée, elle n'a plus la lèpre. Donc, Jésus est dans l'Ancienne Alliance et il respecte ces traditions-là. Amen. Hein? Donc, il dit, allez, regardez, hein, il dit, allez vous faire voir aux sacrificateurs. Mais est-ce que quand Jésus le leur dit, est-ce qu'ils sont guéris? Est-ce qu'ils sont guéris? Non, ils ne sont pas guéris. Est-ce qu'ils ont encore la lèpre sur eux? Oui. La guérison, l'intervention de Dieu, tu la verras si seulement toi tu fais le pas de foi. En réalité, pour aller voir le sacrificateur, il fallait déjà voir que dans sa peau, il n'y avait plus de lèpre. Mais Jésus leur dit, allez vous faire voir au sacrificateur. Donc c'est pour dire que, Jésus en fait est en train de leur dire, vous êtes déjà guéris. Maintenant, allez et que les sacrificateurs attestent de votre guérison. Et donc, ils se retournent. Et la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, ils ont vu qu'ils étaient purifiés, qu'ils étaient guéris. Ça me fait penser à un homme qui est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Dans d'autres versions, c'est mon fils. Mais c'est un esclave en fait. Mon esclave est malade. Dis juste un mot, il sera guéri. Ne viens même pas dans ma maison. C'est un centenier romain. Viens, dis juste un mot, il sera guéri. Et Jésus lui dit, va, il est guéri. Et cette personne a fait quoi? Elle est partie. Et quand elle est arrivée, la Bible dit qu'il a demandé à quelle heure la guérison avait eu lieu. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu opère, mais que tu ne verras que si tu poses un acte de foi. Si ce monsieur était resté auprès de Jésus, quand Jésus lui a dit, va, ton fils est guéri, il n'aurait pas vu son fils guéri. Il aurait continué à prier pour la guérison de son fils. Il y a des choses que Dieu a déjà accomplies. Maintenant, il faut que tu passes à l'action. Seigneur, je veux un travail. Dieu a déjà donné le travail. Maintenant, il faut que toi, tu passes à l'action et que tu envoies un CV. Et que tu ailles en entretien d'embauche. Alléluia. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Et puis, en même temps, ah non, moi, ça, c'est pas mon type. C'est pas mon type de mec, ça. Ça, c'est pas mon genre de femme, ça. Moi, j'attends le top. Mais toi, tu attends le top. Toi, tu es comment? Toi-même, tu es comment pour attendre le top? Non, mais tu as l'image de Dieu. Amen. À la ressemblance de Dieu. Amen. Il ne faut pas non plus... Hein? Alléluia. Mais Dieu, il y a des prières qu'il a déjà accomplies. Maintenant, c'est à nous, par la foi, de saisir ces choses. Quand je m'engage avec mon épouse, je ne connais pas le lendemain. Je ne sais pas ce qui se passera dans 10 ans. Je ne sais pas son caractère dans 10 ans. Elle ne sait pas comment je changerai dans 10 ans. Mais c'est par la foi que nous nous engageons, avec une promesse, une alliance, de se supporter. Je vous assure qu'il y a beaucoup, ça me rend des fois triste, je vois beaucoup de sœurs, on me parlait encore d'une sœur, il y a une personne qui me partageait ça, et qui me partageait l'histoire d'une sœur qui a tellement été fidèle dans le Seigneur. Elle s'est attendue à Dieu. Elle n'a jamais connu d'homme. Aujourd'hui, elle souffre de marcher avec Dieu parce qu'elle se dit, il n'y a personne. Mais en même temps, elle a rejeté beaucoup de gens parce qu'ils n'étaient pas parfaits. Le Seigneur avait exaucé. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a des choses, des fois, qui passent. Il y a un temps où il faut les saisir. Alléluia. Et donc, ces gens-là, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et ils vont se montrer au sacrificateur. Et là, boum, la guérison. Pose des actes de foi et tu verras des choses s'accomplir dans ta vie. Sinon, on va attendre encore 2024.
Seigneur, tu n'as rien fait, ta promesse. Et puis en plus, il y a des gens qui se moquent, hein, qui disent, mais on est en décembre là, on est le 20 décembre. Il te reste quelques jours pour que ta promesse, là, apparemment Dieu t'avait promis. Mais oui, ce n'est pas que Dieu n'a pas réalisé. C'est simplement parce que moi, je n'ai pas fait ma part. Donc ces hommes-là, lépreux, sont allés et en arrivant, boum, ils sont guéris. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui revient. La Bible dit qu'il y en a un qui est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Lui rendant grâce. Lui témoignant sa reconnaissance. Combien de personnes reviennent pour rendre grâce? Vous savez, rendre grâce, ce n'est pas juste venir là et puis dire Seigneur, merci parce que tu m'as donné la vie. Rendre grâce, c'est aussi dans son style de vie, dans sa façon de marcher, dans sa façon d'aimer Dieu, de servir Dieu. Moi, je m'étonne toujours. J'ai vu beaucoup de gens. Hein. J'ai vu beaucoup de gens. Il y a même des gens, des fois, ils ont pris le bus. Moi qui disais, je vais aller vivre loin comme ça, au moins je suis caché. Bon, parce qu'à l'époque, quand on était à Caen, tout le temps, c'était, il y avait du monde, tout le temps. On est à côté. Besoin, pasteur, besoin, même jusqu'à 2h, 3h. Après, il faut conseiller, il faut... Et c'est ça, Dieu nous appelle à ça. Et quand j'étais à Saint-Pierre-Canivet, je dis, ici, là, pour venir ici faire la volonté. Hein. Mais quand quelqu'un est dans le besoin, il y a la volonté. Je me souviens des personnes qui veulent prendre le bus, ils arrivent, on passe du temps et on prie parce que j'ai besoin. Ce n'est pas moi qui donne le travail. Moi, j'accompagne juste dans la prière. Et le Seigneur fait grâce. L'action de grâce, c'est merci Seigneur pour le travail. C'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu qui a fait. Mais le constat que je fais, c'est que dans la vie de beaucoup de personnes, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le mariage, que ce soit, peu importe, c'est qu'une fois qu'ils ont reçu une bénédiction et qu'ils ont témoigné que Dieu m'a donné ceci, leur vie ne cherche plus Dieu. L'action de grâce, c'est arrêter juste à « Seigneur, je te remercie pour la voiture que tu m'as donnée. Merci pour la maison que tu m'as donnée. Maintenant, je ne te sers plus. Maintenant, je ne te suis plus. » L'action de grâce, ce n'est pas juste « Bon, j'ai un témoignage. En tout cas, moi, j'avais un problème d'argent. Dieu m'a viré de l'argent sur mon compte. » Non, ça ne s'arrête pas là. C'est « Qu'est-ce que je fais dans la suite ?» Alléluia. Est-ce que ça a changé ma vie? Est-ce que le miracle de Christ a changé ma vie? Est-ce que le bienfait de Mohamed dans ma vie, hein, que je ne parle pas du prophète, hein, je parle d'un ami. Est-ce que le bienfait de Mohamed dans ma vie a mené un changement? Parce qu'il y a des amis qui nous font du bien. Est-ce que ça nous aide à changer? Alléluia. Et ce monsieur revient et il rendit grâce. La Bible dit, se jetant à ses pieds, il rendit grâce. Et on voit ici que l'action de grâce emmène l'humilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui rend grâce, c'est quelqu'un qui est humble. Qui reconnaît que ce n'est pas par mes forces. Ce n'est pas par mes efforts. Et la chose qui nous empêche des fois de rendre grâce, c'est l'orgueil. Ah ben c'est par moi-même. Et des fois même, il y a des personnes qui prient et Dieu exauce. Et quand Dieu a exaucé, des fois ils disent, ah, c'est peut-être Dieu qui a exaucé. C'est une coïncidence. Bon, qui n'a jamais entre nous? Ok. Amen. Ça ne nous concerne pas. Amen, amen, amen. Ça ne nous concerne pas. Nous, on rend toujours grâce au Seigneur. Oh, tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es bon, tu fais de bonnes choses. C'est toi, ça vient de toi, Seigneur, pas de moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Garde-nous dans cet état d'esprit. C'est les autres. Les autres, là, ils ne sont pas humbles. Eux, ils ne s'humilient pas. Aïe, aïe. Bon, on va continuer.
En tout cas, cet homme est venu auprès de Jésus et il s'est humilié, il s'est prosterné, il s'est jeté à ses pieds. Et la Bible dit, regardez la réplique de Jésus, la Bible dit, or, c'était un Samaritain. Or, c'était un Samaritain. Donc, les Samaritains, toujours eux. Vous vous souvenez, vous connaissez l'histoire du bon Samaritain? Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain? Qui pouvait imaginer qu'il allait avoir un bon Samaritain dans la parole? Les Samaritains sont méprisés, sont rejetés. Eux, ce n'est pas des hommes justes. Les Juifs, eux, c'est des gens, tu vois, purs, avec sa robe blanche. Les gens de la sainteté. Les gens qui rentrent dans le Saint des Saints. Le Samaritain, c'est qui? C'est des métissés, là, qui adorent d'autres dieux. Ils ont 6 dieux en tout. Même, ils sont tellement rejetés que la femme samaritaine doit dire à Jésus, mais il n'y a pas de relation entre vous et nous. Vous nous jetez tellement. Et d'ailleurs, même Jésus ne devait pas passer par là. Parce que c'est dangereux de passer par là. Mais cette histoire du bon Samaritain nous montre que même le Lévite est passé. Il a dit, moi, je suis tellement saint que ça, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Et ici, c'est encore un Samaritain qui vient rendre grâce au Seigneur. La Bible dit, or, c'était un Samaritain. Et Jésus regarde et dit, mais où sont les 9 autres? Donc, vous voyez que Jésus a besoin de reconnaissance. Alléluia. Jésus est triste. C'est-à-dire que, si des fois je suis triste parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, c'est normal, Jésus aussi était triste parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance. C'est important la reconnaissance. Encourager quelqu'un, c'est important. Amen. Tout à l'heure, en arrivant, le frère Ulrich dit non, mais c'est quelqu'un de bien. C'est une reconnaissance. Il dit, le frère Ulrich, c'est quelqu'un de bien. C'est une marque de reconnaissance. C'est-à-dire que il dit, je suis arrivé, c'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. C'est quelqu'un de bien. C'est une reconnaissance. Et des fois, on est reconnaissant envers Dieu, mais on n'est pas reconnaissant envers ceux qui sont auprès de nous, que Dieu utilise pour nous bénir. Dieu, on ne le voit pas. Oh Seigneur, merci. C'est quelqu'un qui galérait, mais vraiment qui galérait. Il était voir un frère, vraiment, là aujourd'hui, si tu fais rien, je vais voler. Vraiment. Ça fait un moment, on marche dans la sainteté, frère, mais là, non. Aujourd'hui, je ne peux plus. Si vraiment tu ne fais rien, je vais voler. Je vais rentrer au supermarché, vraiment, je vais voler. Vous allez intercéder, on m'arrête, vous intercédez pour vous. Dieu même va comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça fait un moment, j'ai prié que Dieu me pourvoie, ça ne va pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Là, j'ai même jeûné parce qu'il y avait tellement faim, il n'y avait rien. Mais là, aujourd'hui, non. Ok. Tu as besoin de combien? Moi, il faut que je mange. Ce n'est pas une question de combien. Moi, je dois manger. J'ai faim, il faut juste que je mange. Le frère lui dit, ok, bon, écoute, vraiment, tu ne vas pas voler. D'accord? Viens. Il part dans une boulangerie. Il achète un. Tu veux combien de menus? Vas-y, mets même 3 ou 4 parce que là, le niveau là, il en faut beaucoup. Pas donc 4 menus. On donne aux frères. Donc 2 sacs là, tac. On donne. Le frère se tourne. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Tu es grand. Ah, merci vraiment pour ce repas. Le frère regarde. Donne. Dis à Dieu de te faire tomber ça du ciel. Donne-moi ça. Oh, mes frères, oui. Mais non. Dis à Dieu de te faire tomber les sacs là du ciel. Donne-moi mes sacs. Amen, amen. Et je suis sûr que même si Dieu envoyait un corbeau pour venir le nourrir, il allait fuir. Donc vous voyez que Dieu utilise des hommes pour être une source de bénédiction pour nous. Alléluia. Et soyons reconnaissants. Moi, ça m'étonne de voir, surtout ici dans ce pays, bon, c'est notre pays, il ne faut pas le critiquer, mais bon. Quand quelqu'un décède, c'est là qu'il devient vraiment, je ne sais pas. Oh, mais il était bien, c'était mon voisin, c'était mon collègue de travail, tout ça. Mais tout le temps qu'il était là, tu ne lui parlais même pas. 1er janvier, ou enfin 3 janvier, tu es au boulot. Enfin,
Juste bonne année à un collègue. Vous voyez? Juste merci pour tout ce que tu m'as apporté l'année dernière. Alléluia. Est-ce qu'on peut se dire merci pour ce que tu m'as apporté l'année dernière? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un ici là, frère, merci pour ce que tu m'as apporté l'année dernière? Ah, merci. Amen, amen, amen. Merci pour ce que tu m'as apporté tout à l'heure. Amen. De rien. Merci pour ce que tu m'as apporté. Toi là, non, ça va. Amen. Merci, 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 merci pour ce que tu m'as apporté. Ah, merci pour la merci pour ce que tu m'as apporté. Merci aussi pour les problèmes qu'on m'a apportés. Alléluia. Merci pour ce que tu m'as apporté l'année dernière. Amen. Amen. Vraiment. Ah là là. Alléluia. Et Dieu veut des gens reconnaissants. Des gens qui viennent à lui pour dire simplement je suis reconnaissant. Dieu veut qu'entre nous, nous soyons reconnaissants. Et la reconnaissance, ce n'est pas juste là, comme j'ai dit, merci. La reconnaissance aussi, c'est une façon de vivre, un respect, une considération, un amour inconditionnel. C'est-à-dire que le jour où ça ne va pas, tu te souviens que non, c'est juste quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur pour les autres. C'est quelqu'un un jour qui m'a porté, qui m'a soutenu. Alléluia. Et Jésus dit, mais il n'y a que cet étranger pour venir. Et il dit, revenir, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger qui soit revenu pour donner gloire à Dieu? Pour donner gloire à qui? À Dieu. C'est Jésus qui l'a guéri. Il se prosterne, il adore Jésus et il donne gloire à Dieu. Et il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais vous voyez que cette histoire est aussi une image de ce que Jésus allait vivre. C'est-à-dire que Jésus, le Samaritain, c'est un mélange, hein, c'est un juif, en fait ça parle aussi de l'étranger. Mais on voit que les 9 autres ici, là, c'était les gens de sa patrie. Et ça nous montre que Jésus allait être rejeté de sa nation, de sa patrie, et que l'évangile allait être tourné aux païens. C'est une préfiguration de ce que allait arriver après. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc c'est une image de Jésus qui est rejeté des siens, mais qui est accepté des étrangers. Mais ça nous montre aussi autre chose qui est très intéressant et que nous voyons souvent au milieu de nous, dans nos églises. C'est qu'il y a des gens, regardez, ces lépreux sont venus vers Jésus, pourquoi? Pour être guéris. Amen, hein? Aie pitié de nous. Pourquoi? Pour être guéris d'une maladie. Guérison physique. Amen. Jésus les a guéris. Mais ils ne reviennent pas à Jésus pour reconnaître Jésus étant Dieu et qu'ils ont besoin du spirituel dans leur vie. Il n'y en a qu'un qui revient et qui vient se prosterner, qui reconnaît, parce que se prosterner, on l'avait vu la dernière fois, le dernier dimanche de décembre, on avait partagé, vous vous souvenez? On avait parlé de se prosterner, ce que ça voulait dire, qu'on a parlé des mages. Hein? D'accord? Donc, il n'y a que lui qui vient, et la Bible dit, il tomba à genoux, il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendant grâce. Donc, en fait, signe d'adoration. Donc, il n'y en a qu'un qui vient pour les choses spirituelles. Et souvent, dans les églises, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Oh, aie pitié de moi. Juste pour des biens matériels. Des guérisons physiques. C'est-à-dire des guérisons, des problèmes de couple, des problèmes de ceci, des difficultés. Ah, on a besoin de nous emmener. On a besoin de ceci. Ouais. Aie pitié de moi. Mais les gens ne réalisent pas que, au-delà de la bénédiction matérielle que nous pouvons partager entre nous, ce que nous voulons, c'est la bénédiction spirituelle, les richesses spirituelles qui ne peuvent se corrompre et qui ne peuvent être volées. Le meilleur héritage que Dieu peut vous donner, c'est la vie éternelle. Et ça, personne ne peut le voler.
La meilleure chose que je puisse vous donner, c'est Christ. Ça, personne ne peut vous le voler. Mon père a laissé beaucoup de biens. Je le dis souvent, énormément de biens. Énormément de biens. Énormément, je vous dis. Mais les gens ont pris. Même ce qu'on leur a donné, on a dit, ça c'est pour vous. Mon père a dit, ça c'est pour vous. Cette maison-là, en plein centre-ville, c'est pour vous. Celle-là, c'est pour vous. Les autres, là, c'est pour les enfants, ne touchez pas. Même ce qu'on leur a donné, qui avait plus de valeur en centre-ville, ce n'était pas suffisant. Ils ont tout pris. Mais il y a une chose que mes parents m'ont laissée, qu'ils ne peuvent voler, c'est Christ. Alléluia. Un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut être volé. Et cet héritage me redonne tout. Tu peux tout me prendre, mais si tu fais l'erreur de me laisser Christ, Christ me redonne tout ce que tu as pris. Il me donne même plus que ce que tu as pris. Et Christ peut me donner même au point où je peux encore te donner alors que tu m'as pris. Alléluia. Et donc, venons à l'église, venons à Dieu pour rechercher non seulement le Jésus qui nous guérit de nos maladies, mais le Jésus qui va faire de nous sa demeure, qui va régner en nous, devant qui nous allons nous prosterner, ne le reconnaissant pas seulement comme un guérisseur, mais comme un Dieu. Et cet homme revient au pied de Jésus, reconnaissant que celui-là est Dieu. Vous savez, quand vous élevez Jésus, quand vous le reconnaissez comme Dieu, parce que devant un Dieu, les genoux fléchissent. Quand vous reconnaissez Jésus comme Dieu, tout autre genou fléchit dans vos vies, de tous les problèmes, de toutes les difficultés, de toutes les attaques, ça fléchit systématiquement, automatiquement. Mais si vous recherchez Jésus que pour la solution de vos problèmes, ça va être une quête sans fin. Parce que les problèmes, je vais vous donner une belle information, les problèmes ne finiront jamais. Alléluia. On peut prophétiser sur toi, oh, tout ça, reçois, tu tombes, tu te relèves, tu retombes, tu te relèves, tout ça. Les problèmes ne finiront pas. Les problèmes finiront lors de ce qu'on appelle la sanctification ultime. La sanctification ultime, c'est quand Christ reviendra, il nous prendra. Là, c'est fini. Il n'y aura plus de pleurs. Il essuiera nos larmes. Mais tant que je suis là, même si je suis l'archibishop moi et les problèmes, on est ensemble. Et c'est ces problèmes-là qui vont faire qu'à un moment donné, je dise, ah Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne peux pas. Alléluia. Soyons reconnaissants. Donc il y en a un seul qui revient. Les autres sont venus et sont partis. Il y en a un qui revient, qui reconnaît que Jésus est Dieu. Amen. Donc ça, c'était juste l'introduction du message. Amen. Hein? Là, c'était juste l'entrée. Oh, vous êtes déçus. Souvent, quand on fait les repas, à l'entrée, on met beaucoup de salades. Il y a des salades, il y a des avocats, il y a beaucoup de choses. Je sais que Anthony saute souvent l'entrée. Il lui passe directement au plat. Amen. Ok. Donc, en fait, le mot reconnaissance, qui veut dire grâce, hein, parce que reconnaissance, c'est vraiment une action de grâce. C'est une faveur. Ça parle aussi de don. C'est-à-dire que ça parle aussi de volonté, une volonté à donner. C'est ça. C'est-à-dire que dans la reconnaissance, il y a la volonté. Je peux décider de ne pas être reconnaissant. Amen. Donc, dans le mot reconnaissance, on a la volonté, on a le plaisir, on a la douceur, on a le remerciement. On peut aussi parler de récompense. Parce que Dieu est reconnaissant envers nous quand nous travaillons pour lui. C'est pour ça qu'il nous donnera des récompenses. Parce qu'il est reconnaissant envers ce que nous faisons. Quand nous travaillons pour le Seigneur, il nous promet des récompenses. Donc quand on parle de reconnaissance, ça parle de tout ça. Ça parle aussi de don, ça parle de sacrifice.
La reconnaissance, ce n'est pas que des mots, mais c'est une vie. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans un couple, par exemple, quelqu'un est dans un couple, par exemple, et puis la femme a tellement souffert. J'ai vu des couples où la femme était étudiante, l'homme travaillait, et l'homme a payé les études pour sa femme. Il a payé les études pour sa femme, tout le cursus, ici en France. Finalement, elle a eu des diplômes, elle aussi elle travaille. Et cette femme, dans son travail, un travail, voilà quoi, un bon travail, un bon poste là-haut. Et donc là-bas, on lui propose, son directeur lui propose un poste. Ok? D'accord. Mais ce poste-là, il faut que tu sois ma copine. Et elle dit, mais tu sais, même pour arriver à ce poste-là, il y a quelqu'un qui a payé pour moi pour que je sois là. Et parce que je suis reconnaissant à cette personne-là, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez que la reconnaissance peut être le résultat de ce que tu as vécu. Et la reconnaissance doit nous emmener à une sainteté de vie. La reconnaissance doit nous amener non seulement à une sainteté de vie, mais la reconnaissance doit nous amener à garder l'alliance. Alléluia. Je garde une alliance parce que je suis reconnaissant de ce que j'ai reçu. Donc, quand on parle de reconnaissance, il y a la reconnaissance vis-à-vis d'abord de Dieu. Je finis dans quelques minutes. On ne va pas finir tout le message aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Quand on parle de reconnaissance, on parle d'abord de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Dieu a besoin de reconnaissance. Nous l'avons vu avec cet étranger, le Samaritain, qui est revenu vers Jésus et lui dire « Merci Seigneur pour ce que tu as fait, merci pour la délivrance, merci pour la guérison. » Alors que les autres sont allés voir les sacrificateurs. En fait, les autres sont juste allés récupérer l'attestation chez le sacrificateur. On donne l'attestation, ok, le sacrificateur fait les rites qu'il faut, et puis il voit que ils sont guéris, les 9 autres, ils sont guéris. Il leur donne parce que c'était comme ça à l'époque. Donc il leur donne une attestation comme quoi ils sont guéris, et avec cette attestation, ils peuvent réintégrer la société. Donc ils ont reçu leur papier des sacrificateurs, mais ils ont oublié celui qui a fait. Et ils sont repartis dans la société, tout beau, tout joyeux, n'annonçant même pas celui qui les a guéris. Alléluia. Wow. Combien de chrétiens se retrouvent dans cette situation-là? Combien de chrétiens? Nous pouvons les compter. Ils sont nombreux des fois. Nous sommes des fois nombreux à nous retrouver dans cette situation. C'est-à-dire que Dieu a fait, ok? Seigneur, je veux réussir dans tel domaine. Le Seigneur déverse son intelligence, il déverse sa grâce. Ok, on réussit. On a le document qui peut justifier auprès des hommes que nous sommes aptes à faire quelque chose. Et on a oublié celui qu'on allait consulter dans le secret. Celui à qui on criait « Aie pitié de moi !» Et maintenant qu'on est devant les gens, « Ah oui, mais moi, tu vois, je suis intelligent. Ah, mais moi, j'ai construit ça. J'ai bâti ça. » Mais tu oublies de parler de celui qui est venu vers toi quand tout le monde t'avait rejeté. Quand tu étais dans un lieu reculé, ou même toi-même tu t'approchais de Jésus, mais tu es resté un peu à l'écart parce que tu n'as pas le droit. Tu oublies qu'il y a quelqu'un à qui tu as dit « Aie pitié de moi ». Tout ce qui est important pour toi, c'est l'attestation. Alléluia. Ah, que nous ne soyons pas de ces hommes-là. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Donc, la reconnaissance d'abord vis-à-vis de Dieu. Soyons reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Amen. Alors, 2 choses qui vont nous aider, soit à être reconnaissants ou ne pas l'être. Le frère l'a dit tout à l'heure, quand il modérait là, quand il a dit tout à l'heure. Il a dit quelque chose, il a dit... qu'est-ce que j'ai là? Il ne faut pas juste regarder à ce que Dieu ne t'a pas donné,
mais regarde à ce que Dieu t'a donné. Donc, je peux être là et puis me dire, bon, 2022, qu'est-ce que Dieu ne m'a pas donné? 2022, on était prêt d'avoir une salle propre à nous, c'était prêt à signer, et puis finalement, au dernier moment, ils ont annulé. Ah, Dieu ne m'a pas donné ça. Oh Seigneur, quel échec. Je n'ai pas envie de te remercier. Mais je peux aussi dire, 2022, Dieu nous a permis de continuer à le rencontrer ici. Amen. Et donc, Seigneur, je t'adore. Parce que nous étions à Paris dernièrement, dans une assemblée qui fait des réunions dans un hôtel. Ils n'ont pas d'instrumentiste. Ils jouent en playback, ils chantent en playback, ils ont des playlists, ils n'ont pas d'instrumentiste. Et quand ils ont annoncé, alors ils étaient nombreux, hein, mais quand ils ont annoncé que le réveillon, ils le faisaient sur Zoom du 31 décembre, j'ai dit, waouh, mais Seigneur, on a la grâce, nous. On a la grâce parce que nous organisons nos réveillons quand on veut, les 31, on se retrouve, il n'y a pas de souci. Amen, amen, amen. Donc, je peux me dire, mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Et puis, bon, je ne vais pas l'adorer. Ou dire, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Et là, je l'adore. Cette année, qu'est-ce que Dieu a fait? Le lieu qu'il nous a donné. Les temps de rencontre que nous avons. Alléluia. Donc, il y a... Alors, si tu vois, si tu regardes que ce que Dieu ne t'a pas donné, ben, tu vas te plaindre. Et tu ne vas pas l'adorer. Tu ne vas pas être reconnaissant. Genèse chapitre 29, versets 31 à 35. On va voir un exemple. Genèse 29, 31 à 35. Qui veut bien lire ça? Genèse 29, 31 à 35. Et puis la prochaine fois, on regardera l'autre point de vue. Donc ce que Dieu nous donne, qui nous pousse à l'adorer et à être reconnaissant. Donc, Genèse chapitre 29, 31 à 35. Lisons au nom du Seigneur. Vas-y, bien un peu fort, s'il te plaît. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Amen. Ok. Qui connaît l'histoire de Léa et Rachel? Hein? Hein? Les deux sœurs. Enfin, Sharon et Salma. Non, Léa et Rachel. Jacob voulait épouser Rachel, et son père lui donna d'abord Léa pour D'accord. femme avant de lui donner Rachel, parce que Ok. Léa était l'aînée. D'accord. Pourquoi il voulait épouser Pardon? Pourquoi il voulait épouser d'abord Rachel et pas Léa? Parce qu'il était amoureux de Rachel D'accord. au départ. Mais comme Léa était la sœur aînée et qu'à l'époque, la petite sœur ne pouvait pas se marier avant sa sœur aînée, il lui donna Léa. Amen. Amen. En tout cas, c'est bien. Amen. Merci beaucoup. Donc, c'est l'histoire. Hein, donc, elle a bien résumé. Je pense que vous connaissez. Hein? Jacob veut se marier. Donc, il travaille 7 ans pour épouser Rachel, la petite sœur. Et le jour du mariage,
Bon, lui, parce que dans la culture, on a mené la femme de nuit. Donc, tu ne la voyais pas, on l'a menée voilée et tout ça. Donc, on lui ramène la grande sœur au lieu de celle pour laquelle il a travaillé. Et donc, bon, si c'était de nos jours, on aurait dit, ah, tu te réveilles le matin, oh, mais tu n'as plus le maquillage. Mais là, c'était pas... c'était pas une question de maquillage. Aïe, aïe, pardon. C'est bien hein, le maquillage, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais il ne faut pas abuser. Parce qu'il y a des choses qu'on voit là vraiment. Ah non, c'est terrible. Une mamie qui devient jeune comme ça. Ah même moi, oh, même là, le divorce est interdit. Ah, c'est tromperie. C'est pas possible. Aïe, aïe, bref. Donc, Jacob se réveille, donc il est avec la grande sœur au lieu de la petite sœur, mais lui, c'est la petite sœur qu'il aimait. Et ben, il a fallu qu'il travaille encore pour avoir la petite sœur. Mais entre-temps, donc du coup, il va avoir des enfants il veut avoir des enfants avec Rachel, puisqu'il aime les deux, mais bon, il aime plus Rachel. Ça ne vient pas. Et la Bible nous dit, dans le passage qu'on a lu, que Léa n'était pas aimée. Hein? Elle n'était pas aimée. Elle n'a rien demandé. Elle n'est pas aimée. Et elle subit ça. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est que ce n'est pas parce qu'elle n'était pas aimée qu'elle n'était pas productive. Tu peux être haï, tu peux être rejeté, mais être productif. Est-ce que vous comprenez? Parce que la productivité dans la vie d'un homme ne vient pas de la décision d'un homme. Amen, amen, amen. Ça vient de Dieu. Et donc ce passage nous dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Dieu peut voir que tu es méprisé, que tu es rejeté, et Dieu peut dire, bon, parce que tu es méprisé, tu es rejeté, ben je vais te bénir. Amen. Dieu peut voir que tu n'es pas aimé, et parce que tu n'es pas aimé, c'est-à-dire que ce n'est même pas une prière que tu vas faire, Seigneur. Ah, mes ennemis, vraiment, montre-leur. Non. Et Dieu va se glorifier dans les choses méprisables. Christ a été méprisé et Dieu s'est glorifié dans Christ. Si nous sommes en Christ, c'est lui qui vit en nous, ce n'est pas nous qui vivons, alors Dieu va se glorifier quand nous serons méprisés. Nous croyons que la gloire de Dieu, c'est dans l'honneur. Oh, bah écoute, waouh, c'est un grand pasteur. Mais lui, c'est un grand chantre. Mais lui, c'est un grand artiste. Mais lui, c'est un grand musicien. Donc, Léa est pas aimée. Et Dieu voit. Quand tu n'es pas aimé, Dieu voit. Dieu est au-dessus. Et il voit ce qui se passe dans ta famille. Il voit ce qui se passe dans ton travail. Dans ton université, il voit ce qui se passe. Et quand Dieu voit que tu n'es pas aimé, Dieu peut créer une situation pour te bénir parce que tu n'es pas aimé. Et j'ai envie de dire que la haine, le malheur que les gens t'infligent attire la bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen. Alléluia. Donc, on ne va pas juste continuer à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi si? Ah Seigneur, pourquoi ça? Ah Seigneur, c'est tellement difficile. Ah Seigneur, j'y arrive pas. Ah Seigneur, viens à mon secours. Ah, non. À un moment donné, tu dis, Seigneur, je te bénis pour le rejet. Je te bénis pour les persécutions. Je te bénis parce que je ne suis pas aimé. Et le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire derrière. Et il dit, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Waouh! En fait, tu es béni parce que Dieu a vu ton mal-être. Dieu est en train de voir ce que tu vis dans le secret. Dieu est en train de voir que quand tu te sens rejeté, tu souffres, tu pleures, mais Dieu le voit. Amen. Dieu n'est pas aveugle. La Bible ne nous dit pas que Dieu est descendu
pour dire, écoutez, commencez à aimer Léa. Mais la Bible nous dit simplement qu'il a opéré quelque chose dans Léa. Que Dieu opère quelque chose dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu opère, qu'il y ait une productivité. Nous déclarons que là où il y a le mépris, le rejet, alléluia, qu'il y ait une productivité. Parce qu'elle ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu au travers de nous. Alléluia. Et je vais vous dire autre chose, que ici peut-être qui n'est pas révélé. Malgré le fait que Léa n'était pas aimée, Léa est restée fidèle. Si elle n'était pas fidèle, malgré la productivité que Dieu avait soufflée en elle, malgré cette, il ne serait rien passé. Elle est restée fidèle dans cette maison où elle n'était pas aimée. Elle est restée avec son homme. Elle était dans l'attente de l'amour. Les versets qu'on a lus nous le montrent. Regardez le verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. L'approbation des hommes n'est pas l'approbation de Dieu. La vision des hommes n'est pas la vision de Dieu. Nous, on est souvent orientés par la vision des hommes. Hier, quand on partageait, on a parlé de Caleb et Josué. Toute une nation d'Israël dit, on ne va pas rentrer, on va mourir, il ne faut pas y aller. Il n'y a que 2 personnes sur une nation. Imaginez, on est en France. Toute la nation de France, tous les gens que tu rencontres là, ils te disent, non, on va tous mourir. Et il n'y a que 2 personnes dans la nation qui disent, on ne va pas mourir. C'est de la folie. Hein? Mais nous allons suivre le nombre. L'approbation ici de Rachel par tout le monde, que ce soit, comment on l'appelle, son mari Jacob, ou les personnes qui étaient autour, peu importe. Ce n'était pas l'approbation de Dieu. Dieu a vu qu'elle n'était pas aimée, Dieu l'a rendue féconde. Et regardez, mais par contre, regardez elle, ce qu'elle a fait. La Bible dit, Léa devint enceinte et enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle n'est pas reconnaissante. Pourquoi elle n'est pas reconnaissante? Le verset 31, on vient de voir que Dieu l'a rendue féconde. On est d'accord, hein? Parce qu'elle n'était pas aimée. Donc ça nous fait penser aux lépreux qui étaient rejetés, et Dieu est venu vers les rejetés pour donner la guérison. Amen. Bon. Maintenant qu'elle a l'enfant, au lieu de dire « Merci Seigneur, tu m'as rendu féconde au milieu de tous ces gens qui ne m'aiment pas », elle fait quoi? Elle prend l'enfant. Au lieu de dire « Cet enfant, je le présente à Dieu pour rendre des actions de grâce », elle dit « Cet enfant, je vais aller vers mon mari avec cet enfant pour que j'ai l'amour de mon mari. » C'est-à-dire que tu as vu, j'ai été fait un enfant. Aime-moi. On a parlé tout à l'heure de l'attestation que les lépreux devaient avoir pour aller présenter à la société. Mais l'attestation, ils ont eu parce que Dieu les a guéris. Pareil. Elle, Dieu bénit, elle a une attestation maintenant, qui est l'enfant. Au lieu de remercier Dieu, elle prend cette attestation, c'est pour aller chercher encore l'amour des hommes, de l'homme, notamment de Jacob. Maintenant, tu vas m'aimer puisque je t'ai donné un enfant. Effectivement, il y a des hommes qui aiment plus une femme parce qu'elle donne des enfants, malheureusement, et qui méprisent les autres femmes. Je parle des hommes qui sont souvent polygames, là. D'ailleurs, des fois, c'est la raison. Et il y a des couples, des fois, où c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'enfants et le mari n'aime pas sa femme. Mais dès qu'il y aura un enfant, l'amour surgit encore un peu plus pour sa femme. Alors que quand on se marie, tu aimes d'abord la personne. Puisque les enfants, tu ne les vois pas dans la personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu aimes d'abord la personne, telle qu'elle est. Alléluia. Et donc, elle, le premier enfant, elle fait quoi? Voici quoi, elle dit? Voici, Ruben, l'Éternel a vu mon humiliation,
et maintenant mon mari m'aimera. Oh, dit, l'Éternel a vu mon humiliation, maintenant je vais regarder vers lui et je vais le louer. Bien, même pas de louange à Dieu. Ce que Dieu t'a donné, tu vas chercher l'amour de quelqu'un qui te rejette, qui ne t'aime pas, avec ce que celui qui t'aime t'a donné. Vous voyez comment, quand on n'est pas reconnaissant? Amen. Deuxième enfant, regardez ce que Dieu dit. Dieu fait. Deuxième, alors, il dit, donc ça ne s'est pas passé, hein, il n'a pas aimé, hein, Jacob ne l'a pas aimé, même s'il y avait Ruben, non. Lui, c'était Rachel. Verset 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Ah bon? Je croyais que tout à l'heure là tu allais être aimé. Bah non, toujours pas. Il a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Ah, deuxième fois. Ça n'a rien changé. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et dit, pour cette fois-ci, comme on dit, Yambalaoyo. Pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Déjà, le gars ne t'aime pas, maintenant il va s'attacher. Ah, vraiment. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux fixés vers toi, vraiment. Vous voyez comment on peut, quand on regarde les hommes, comment on peut être aveuglé. Alors, cette fois-ci, il s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Donc, encore une fois de plus, elle donne des noms parce qu'elle a toujours les yeux fixés sur quelqu'un, sur un homme. C'est-à-dire que c'est même pas lui qui fait, c'est Dieu qui la rend féconde. Et jusque-là, il ne s'est rien passé. Quand on n'est pas reconnaissant, on n'est pas productif. On tourne en rond. On tourne en rond. Et verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, je ferai quoi? Je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et cessa d'enfanter. Cette fois-ci, je ferai quoi? Je louerai l'Éternel. Je ne vais plus regarder à cet homme-là. Je ne vais plus regarder à s'il m'aime ou il ne m'aime pas. Mais je vais regarder à celui qui me rend productif. Alléluia. Que 2023 soit une année où vous allez regarder à celui qui vous rend productif, le Seigneur Jésus. Dès que vos yeux seront fixés vers lui, vous serez dans la reconnaissance. Ne courez pas après l'amour du pasteur Sorget. Ne courez pas après l'amour de qui que ce soit, mais courez après Dieu. C'est lui qui dirige les cœurs, c'est lui qui oriente les cœurs, c'est lui qui suscite l'amour. Alléluia. Tu peux être déçu dans tes relations, mais il y a quelqu'un de plus dans tes relations qui est Jésus-Christ et lui ne déçoit jamais. Et ma prière, c'est que vous mettez vraiment Jésus au milieu de vos relations. Amen, amen, amen. Donc, je vais m'arrêter là. Là, on a vu le point qui nous empêche d'être dans la reconnaissance. Prochainement, on continuera avec la vision qui nous emmène à être reconnaissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert de l'ingratitude? Je sais que nous tous, nous souffrons quelque part d'ingratitude. Mais nous voulons prier et refuser dans le nom de Jésus de laisser une place d'amertume dans nos cœurs quant à l'ingratitude. Nous voulons prier et refuser au nom de Jésus-Christ de laisser une place à l'ingratitude dans nos cœurs pour nous-mêmes, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble?